On a en fait assez souvent l'image de l'écrivain avec son carnet, ses bouts de papier, ce qui est pas une image entièrement fausse, hein, voilà. Moi, j'écris pas mal sur carnet, mais il faut être clair que l'informatique, c'est assez pratique. Ça rime en plus. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un logiciel d'écriture que j'utilise énormément et qui a, quand même révolutionné ma vie d'écrivaine, c'est Scrivener. Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine, coach et formatrice et sur la chaîne, vous allez pouvoir trouver des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses, des petits tips et astuces, enfin voilà, toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le meilleur roman possible. Alors je vous invite vraiment à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien louper. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent de d'habitude, vu que je filme depuis mon bureau, hein. Ceux qui me suivent sur Twitch se connaissent un petit peu mieux cet arrière-plan. Et je vais vous parler du logiciel Scrivener. Alors, Scrivener, comme je le disais, c'est un logiciel d'écriture qui a été développé par Literature and Latte. Pardon pour la prononciation. C'est à la base un logiciel anglo-saxon, mais pas d'inquiétude, il y a quand même une version française. Moi, j'ai découvert ce logiciel, je dirais courant 2015. C'est Lionel Davoust que je suis qui en avait parlé et je me suis dit: «Bon, ça a l'air intéressant en termes d'organisation». C'est tombé à un moment où j'étais sur, le tome 1 de ma série Kéris. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une série, steampunk lovecraftienne où j'ai un univers extrêmement dense, beaucoup de personnages et donc j'avais beaucoup, de bouts de texte à droite et à gauche, de recherches à droite et à gauche et donc quand, j'ai vu Scrivener, j'ai dit: «On va tenter, je pense que ça va être bien niveau organisation». Alors, aujourd'hui, je vais donc vous emmener à la découverte de Scrivener. 2 petites précisions. La première, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée par Literature and Latte, hein. Si vous voulez me sponsoriser, il y a pas de problème, mais bon, ce n'est pas le cas pour cette vidéo. C'est vraiment mon avis d'utilisatrice que je vous donne. Et deuxième précision, c'est absolument pas un tutoriel. Je vais vous montrer les différentes fonctions de Scrivener, sachant qu'il y en a plein d'autres dont je ne me sers pas et que du coup je peux pas vous présenter. Donc voilà, c'est vraiment mon retour à moi. Pourquoi, comment je l'utilise et pour aussi vous vous posez la question de est-ce que ce sera fait pour moi ou non, que vous ayez un retour et vous puissiez vous dire oui ça va le faire ou non c'est pas pour moi. Pour cette vidéo, je vais naviguer entre différents, projets, 2 ou 3 à mon avis, pour pouvoir vous montrer un petit peu les différentes facettes du logiciel et donc on commence tout de suite. Voilà, donc à quoi ressemble l'interface de Scrivener? Bon, on est d'accord, c'est pas la plus fun des interfaces, hein, mais c'est quand même extrêmement pratique. Donc là, on est sur mon projet, de super-héros steampunk, un nom de code héroïque ou super steam et comme vous le voyez, c'est à la fois un traitement de texte et un éditeur de projet. D'ailleurs, je vous montre, si vous sélectionnez nouveau projet, alors il faut le temps qu'il se réveille, voilà. Vous avez plusieurs templates déjà prêts. Vous avez fiction, voilà, il est lent, non-fiction, même écriture de scénario. Alors moi, en général, je m'embête pas, je sélectionne fiction avec novel, novel with part ou short stories. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai le texte, je suis sur mon prologue, et en barre de gauche, donc j'ai tous mes différents chapitres, ça c'est mon premier jet, mais j'ai aussi différentes catégories. J'ai mes fiches personnages, donc vous voyez ici, quand vous cliquez, ça vous fait une espèce de tableau, et après, pour chaque personnage, j'ai le nom, prénom, l'âge, etc. Enfin bref, tous les éléments dont moi j'ai besoin pour écrire. Et ça, c'est vraiment un des très très gros avantages de Scrivener, c'est que tout est au même endroit. Même chose, j'ai les personnages, mais j'ai aussi les lieux, parce qu'en fait, bon, ce projet-là se passe à Paris en 1910, donc j'ai eu énormément de recherches à faire
sur les lieux. Donc vous voyez, bon bah là je peux métro 1910, omnibus, c'est quoi les cabarets à Montmartre, j'ai fait des recherches sur la conciergerie, la gare de Lyon, j'ai même pu choper un plan du métro à Paris en 1910, ce qui m'a été d'une aide absolument cruciale. Ce qui est très pratique, c'est de tout avoir à portée de main et ça permet d'annoter au fur et à mesure. Parce que pour ce projet, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo d'il y a quelques semaines sur les recherches, j'ai fait mes recherches de base, mais j'ai complété au fur et à mesure de l'écriture et donc Scrivener m'a permis de compléter mes fiches de lieux et mes recherches au fur et à mesure. Donc je sais que quand je vais reprendre ce projet, que je vais le retravailler, toutes mes recherches seront déjà faites et déjà au même endroit, j'aurais pas à me casser la tête pour avoir à retrouver les sites, les photos, etc. Ce format, il est particulièrement intéressant si vous avez des projets très complexes, ce qui est le cas pour celui que je vous montre à l'écran, de Fer et de Sang, qui est le tome 2 d'une duologie de fantasy. Pareil, avec un univers extrêmement travaillé, et donc si vous regardez, j'ai un onglet que j'ai appelé Bible, qui reprend absolument tout ce que j'ai établi pour mon univers. Bon, c'est la ville de Neiboula, donc Neiboula, le gouvernement. J'ai des histoires avec les brumes, donc j'ai les brumes et leurs effets. J'ai des notes en fonction des différents peuples, vu que j'ai 5 peuples différents, donc voilà, j'avais besoin d'avoir différentes notes. J'ai mes différents éléments de scénario, donc voilà, ma trame, avec mon petit code couleur pour ce que j'ai écrit au fur et à mesure. J'ai même pu faire un lien avec un document Excel où j'ai une chronologie. Alors, pour l'instant, je n'arrive pas à faire de tableau directement dans Scrivener. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien cherché, pas bien trouvé, mais bon, en tout cas, j'ai quand même pu faire un lien. Alors, mon ordinateur est lent, il va falloir le temps, voilà, Excel qui se lance. Mais du coup, j'ai mon document Excel pour ma chronologie et j'ai mon lien directement dans Scrivener. Donc quand je suis en train d'écrire que j'ai un doute sur la chronologie, très facilement, je peux aller checker. Même chose, comme je vous ai dit, c'est un tome 2. Et donc, voilà, là aussi, il faut le temps que ça s'affiche. J'ai pu mettre dans Scrivener le fichier complet de mon tome 1, ce qui est extrêmement pratique quand j'ai des choses à aller vérifier dans le tome 1. En fait, voilà, par exemple, là, je savais, j'avais besoin de vérifier un truc à propos d'un personnage qui portait un bracelet. Je me souvenais qu'il portait un bracelet, je me souvenais plus de la couleur. Et donc, en faisant CTRL F, eh bien, je recherche et je me rappelle comme ça que le personnage avait un bracelet qui était de rubis. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans Scrivener, c'est d'avoir tous mes éléments pour un projet dans une seule interface. Parce que comme je vous l'ai dit, au départ, je fonctionnais avec des documents Word, des dossiers. Ça fonctionnait, mais c'était compliqué. En fait, j'ai perdu des documents comme ça parce qu'il y a des copies, des transferts qui ne sont pas bien faits. Il y a des fois où je perdais beaucoup de temps pour retrouver un fichier. Là, c'est quand même beaucoup plus simple vu que tout est au même endroit. Alors, je vous montre aussi sur un autre projet le premier jet écrit est en cours de correction. Il y a des options qui sont extrêmement pratiques. Là, vous voyez sur la gauche, toujours le menu, j'ai mes différents chapitres. Donc, j'ai 2 personnages point de vue pour chaque chapitre. Ça me permet d'alterner, de me dire, là, c'est le passage écrit du point de vue de Tam, là, c'est le passage du point de vue d'Isabella. Et surtout, j'ai pu changer les icônes au niveau des chapitres. Donc, je sais qu'en vert, c'est ce que j'ai relu, et en bleu, c'est ce qui reste à relire. Je vous montre un petit peu. Alors, hop. Voilà, vous avez plein de différentes icônes que vous pouvez mettre sur vos différents projets, ce qui permet d'avoir votre propre code. Moi, je vous avoue, j'utilise pas forcément toutes les icônes, mais je fonctionne beaucoup avec le code couleur, parce que c'est quand même extrêmement pratique. On rouvre le projet, on sait tout de suite où on s'est arrêté, ce qu'il reste à faire.
Bon voilà, ça c'était le volet un petit peu plus organisation. J'ai conscience que ça va probablement plus parler au profil architecte que jardinier. Malgré tout, gardez ça à l'esprit. Si vous avez un univers assez complexe et que vous avez besoin d'avoir beaucoup de documentation au même endroit, Scrivener, c'est quand même plutôt une bonne idée. On a parlé organisation, maintenant on va parler écriture pure. Parce que là aussi, le logiciel est assez intéressant. Donc là, je vous montre, c'est mon projet en cours de fer et de sang. J'ai une narration chorale, donc avec différents personnages, et en fait, ça me permet de, au lieu d'écrire le chapitre directement en un seul morceau, j'écris point de vue par point de vue, ce qui pour moi est extrêmement pratique, encore une fois, parce que bah, ça me permet de bouger assez rapidement les bouts de texte quand je me rends compte que c'est pas bon, notamment au niveau de la chronologie, ou au fur et à mesure de l'écriture, bah, quand je me rends compte qu'il manque un bout, qu'il faut que je réinsère un bout d'un point de vue d'un personnage entre deux scènes, bah, je peux le faire extrêmement facilement. Donc voilà, il y a une souplesse et une adaptabilité au logiciel que je trouve vraiment intéressant. Au niveau du traitement de texte en lui-même, bon, c'est pas folichon, on va pas se mentir. Voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est pas forcément l'éditeur le plus pratique. Très honnêtement, si vous avez de la mise en page à faire, euh, le faites pas dans Scrivener. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple et beaucoup plus joli avec d'autres logiciels. Honnêtement, pour vraiment de l'écriture, pour écrire le premier jet, corriger, réécrire, recorriger, c'est bon, ça fait bien le taf. C'est assez standard, donc vous avez différentes polices que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez sélectionner bah voilà, la taille de l'interligne, puis vous avez les autres options classiques, je vous dis. C'est pas révolutionnaire, mais ça fait le taf. Là où Scrivener pour moi est intéressant au niveau écriture, c'est qu'ils ont un petit truc qui est très bien qui permet de définir les cibles du projet. Donc vous allez dans l'onglet projet et vous avez objectif du projet. Hop, et il est caché, je vous le décale si j'y arrive. Bon, on va décaler la webcam, ça va être plus simple. Voilà. On va y arriver. Alors, donc, ce petit onglet, super pratique, parce qu'en fait, il vous permet de déterminer votre cible en termes de mots ou de sec. Hein. Bon, moi, je sais, je compte plus facilement en mots qu'en sec. Pour moi, c'est plus parlant, mais les deux se valent. Et donc, ça vous permet de fixer votre objectif pour le projet en général et pour vos sessions d'écriture. Donc là, moi, je sais que pour ce projet-là, j'ai fixé autour de 90 000 mots parce que c'est plus ou moins ce que mon tome 1 fait et que j'aimerais rester dans les mêmes eaux. Bon, là, je vous cache pas, je suis à même pas 2 chapitres et j'ai déjà écrit 8000 mots, sachant que j'ai 26 chapitres pour le roman. Ça, ah, ça commence à m'inquiéter un peu, mais bon. Ceci est une autre histoire. Et donc, pour les cibles de la session, là, vu que j'ai pas énormément de temps ces temps-ci, je me suis mis une cible à 500 mots, mais j'essaie de le faire régulièrement. Voilà. Je pense cette année essayer de refaire le NaNoWriMo, peut-être avec ce projet, peut-être avec un autre. Dans ce cas-là, à ce moment-là, bah, ça me permettra de déterminer ma cible de mots pour le NaNoWriMo. Et ça, c'est un petit truc que je trouve super bien parce que ça aide à voir la progression et ça aide vraiment à se motiver pour les sessions. Moi, c'est vraiment quelque chose, je pense que j'aurais un peu de mal à faire sans maintenant, sans ce petit côté un petit peu compétiteur, allez, on se lance un défi et on y va. Ça, c'était pour le volet écriture. Après l'organisation, on va maintenant voir au niveau des corrections. Alors, le logiciel, comme je vous l'ai dit, il est très pratique. Pour les corrections, vous pouvez assez facilement jouer au puzzle avec vos bouts de chapitre. Moi, j'aime bien d'avoir en plus ce côté visuel où je vois l'architecture de mon roman, ça me permet assez facilement de jouer au puzzle et de bouger les bouts qui doivent l'être. Donc ça, c'est le côté chouette.
Après, pour les corrections de forme, ça, c'est le gros point faible du logiciel. Il y a un correcteur orthographique, hein. Quand vous installez le logiciel, il vous demande, bah, vous devez télécharger un dictionnaire français, paramétrer votre logiciel en français. Heu, bon, voilà, le correcteur orthographique, il est à peu près du niveau de celui de Word. C'est pas trop mal, mais honnêtement, c'est pas phénoménal non plus. Moi, je sais que pour les corrections, vraiment de forme, je travaille énormément avec Antidote qui est beaucoup plus performant. Et justement, en parlant d'Antidote, et bah, à ma connaissance, pour l'instant, le logiciel Scrivener et Antidote ne sont pas compatibles. Alors, c'est un petit peu pénible parce que du coup, bah, ça veut dire que tout ça, une fois que c'est écrit, il faut que je l'exporte via Word et que je le passe dans Antidote avant éventuellement de le réimporter dans Scrivener. C'est voilà, c'est pas génial. Ce serait vraiment bien s'il pouvait y avoir une intégration Antidote dans Scrivener. S'il y a des développeurs de Scrivener ou d'Antidote qui passent par là et qui m'écoutent, voilà. Pour les corrections qui aiment bien relire leur texte à voix haute, je sais qu'il y en a, c'est une option qui existe dans Scrivener. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, je retrouve, je crois que c'est dans Éditer, voilà, lecture voix, c'est parti. Déolème donna le signal de départ de la patrouille. Une cinquantaine de volontaires s'étaient présentés. Déolème les avait répartis en 3 unités. Il prenait la tête de l'une d'elles, celle qui abritait le Gémeaux et le vampire. Déolème préférait les Voilà, avoir à pause. portée. Voilà. Bon, comme vous l'entendez, c'est un petit peu mécanique, c'est pas trop mal. Il a un petit peu de mal avec les dialogues où il repère pas forcément que c'est quelqu'un qui parle, donc ça peut être un petit peu gênant, mais bon. Si c'est une option qui vous tente, sachez qu'elle existe et que sans être exceptionnelle, elle n'est pas atroce non plus. On va maintenant parler d'un point important et un petit peu compliqué avec Scrivener, c'est l'export. Alors, comme tout logiciel, vous avez possibilité de faire des exports. Je vous montre. Donc, vous pouvez exporter vos fichiers. Donc, vous sélectionnez PDF, RTF, .doc, etc. Vous avez pas mal d'options. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que là, je vous ai montré, j'exporte uniquement un fichier. Si je veux exporter mon chapitre au complet, voilà, il faut bien vérifier qu'ils prennent tout. C'est c'est un petit tour de main à prendre. Oups, je suis plus sur le bon projet. Voilà. C'est un petit tour de main à prendre. Bon, malgré tout, cette option-là existe. Il y a une autre option qui est extrêmement pratique pour ce logiciel, c'est que vous pouvez faire des EPUB avec. Et de manière quand même assez facile. Alors, je vous montre. C'est dans Compiler. Voilà. Donc, là, à ce moment-là, vous sélectionnez vos documents. Je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Vous pouvez compiler pour imprimer, PDF. Imprimer, ça vous fera un fichier Word, PDF. Ou vous pouvez faire des EPUB et des points mobi. C'est très pratique. Bon, bah, déjà, si vous voulez sortir des e-books en auto-édition, parce que contrairement à d'autres, il est assez simple. Vous allez pouvoir trouver des tutoriels qui permettent de faire ça. Même si vous ne visez pas l'auto-édition, sachez qu'il y a des éditeurs maintenant qui demandent à recevoir les manuscrits en EPUB. Je sais que notamment l'Atalante, qui ouvre ses soumissions tous les mois de janvier depuis 2-3 ans maintenant, peut-être même un peu plus, demande à recevoir en EPUB. Donc, Scrivener, c'est une manière assez simple de faire un EPUB qui va avoir un petit peu de gueule, et comme ça, bah, d'envoyer quelque chose de propre à un éditeur. Côté sécurité, sécurité au sens qu'est-ce que je fais si le logiciel crash, est-ce que je perds mes données? Non, le logiciel crée des sauvegardes automatiques. Alors, je vais essayer de vous en récupérer une. Bah tiens, on va voir la forêt perdue. Voilà. En fait, chaque jour où vous travaillez sur Scrivener, il vous crée des fichiers RTF avec ce que vous avez écrit. Alors,
j'espère qu'il va se lancer. Oui. Bon, c'est pas phénoménal non plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas le plus pratique, mais c'est quand même une sécurité. Si jamais Scrivener plante complètement, ça va vous prendre un petit moment, mais vous allez pas tout perdre. De toute façon, moi, ce que je fais régulièrement et que je vous encourage à faire si vous utilisez Scrivener, c'est des sauvegardes assez régulières. Je fais, dès que j'ai fini, par exemple, le premier jet d'un roman, je fais un export de ce que j'ai tapé, comme ça, si jamais il y a un souci, bah, au moins j'ai mes sauvegardes à moi. Après, voilà, c'est un logiciel qui est plutôt stable. J'ai jamais eu de gros plantages et en général, s'il y a un problème, bah là, vous le voyez, par exemple, de fer et de sang, c'est marqué sauvegarde Scrivener 1. Bah, c'est mon ancien projet qui avait planté. Du coup, bah, il m'en a rouvert un et j'ai retravaillé à partir de celui-là. Et voilà, j'ai jamais eu de soucis de perte de texte avec, donc franchement, on peut y aller à ce niveau-là. On va maintenant parler du sujet qui fâche, le prix. Encore que, pour moi, le sujet fâche pas forcément, parce que Scrivener est un logiciel qui est quand même plutôt bon marché. Il coûte, je crois que c'est 70 € si vous le prenez... Enfin voilà, si vous le prenez, j'arrive plus à parler. 60 € si vous êtes étudiant. Sachant que Scrivener sponsorise en général le NaNoWriMo. NaNoWriMo, ça a lieu tous les mois de novembre. C'est un défi d'écriture où on se donne un mois pour écrire un roman. Et donc, bah, pour les vainqueurs, entre guillemets, du NaNoWriMo, il y a des partenaires qui offrent des codes promo. Et en général, Scrivener offre 50% de réduction. Voilà, donc ce qui vous fait le logiciel, là, autour de 35 €. Le... C'est pas comme Antidote. Bon, Antidote, je rappelle, qui est un peu plus cher, 120 € et vous avez droit, je crois, à 3 installations. Scrivener, vous pouvez le réinstaller quasiment à l'infini. Donc pour ça, franchement, c'est quand même pas un investissement énorme. Surtout quand on compare, je pense à nos amis photographes et musiciens, quand on voit le prix des logiciels de retouche photo et de musique, voilà, 35 €, c'est vraiment pas cher. Si vous êtes intéressé et que vous faites le NaNoWriMo, vous allez peut-être pouvoir récupérer un code promo. Sinon, n'hésitez pas à demander à vos amis qui font le NaNoWriMo. Moi, je sais que vu que j'ai Scrivener, c'est arrivé plusieurs fois que je file mes coupons de réduction à une copine qui avait envie de tester Scrivener. Après tout, voilà, moi je ne l'utilise pas, autant que ça profite à quelqu'un. Voilà ce que, globalement, moi, ce que j'utilise sur Scrivener. Alors, il y a plein d'autres options. Voilà, je vous montre un petit peu. Bon, vous avez pas mal d'outils d'écriture. Il y a un générateur de noms, par exemple. Moi, je m'en sers pas parce qu'il y en a un que j'aime beaucoup. Vous pouvez changer l'affichage. Alors, il y a des trucs genre Quick Reference, des moyens de faire des hyperliens, des choses au niveau du, voilà, ce qu'il appelle l'éditeur, le média, l'inspecteur, etc. C'est des choses qui existent, dont je me sers pas énormément. Pareil, tout ce qui est mots-clés, signer du projet. Je pense que, à mon avis, si vous êtes un petit peu geek, il y a moyen de faire des choses là-dedans. Mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas du tout un tutoriel. Je vous ai présenté comment fonctionnait le logiciel, comment moi je l'utilisais et ce qui pouvait être intéressant pour vous. Voilà, une petite présentation rapide du logiciel Scrivener. Comme je l'ai dit, moi, c'est un logiciel qui a quand même beaucoup changé ma manière d'écrire, qui m'a énormément simplifié la vie, qui a fait que j'ai arrêté de perdre des fiches personnages, des bouts de texte, et que je trouve vraiment bien fichu, enfin très fluide, très mobile, qui correspond exactement à ma manière d'écrire. Après, euh, est-ce qu'on a absolument besoin de Scrivener pour écrire? Bien évidemment que non. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens pour qui ça marche pas. Je sais que j'ai des copains et des copines qui ont testé, qui ont dit que pour eux ça correspondait pas du tout à la manière dont ils bossaient, que c'était contre-productif. Donc aucune obligation d'utiliser ce type de logiciel, je le rappelle. La seule chose qu'un auteur doit faire, c'est écrire. Après, comment il écrit, à quel rythme, dans quel logiciel, ça dépend vraiment de la personne. Mais donc en tout cas, si vous êtes plutôt architecte comme moi,
ou que vous avez des projets un petit peu complexes avec pas mal de docs à avoir sous la main, franchement, pensez à Scrivener, je pense que ça pourrait vous être utile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, si dites-moi si vous connaissiez Scrivener avant, si vous l'utilisez, oui ou non. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Je fais pas mal de stories, je poste beaucoup d'astuces d'écriture, et donc je pense que c'est un contenu qui est vraiment complémentaire de la chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma newsletter Plume Créative, où tous les lundis, vous avez un petit mail écriture en mode cosy, bienveillance, partage d'expérience. C'est vraiment un coin un petit peu doudou où bah, je vous parle de ma vie d'autrice, de ce que je vis au quotidien, de ce que j'expérimente. Et moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, les liens sont dans la barre de description. Je pense essayer de faire d'autres reviews de logiciels, probablement déjà une sur les mises à jour qu'il y a eu avec les dernières versions d'Antidote, mais je suis ouverte aux suggestions. Donc si vous avez d'autres logiciels d'écriture que vous utilisez, que vous aimez, ou des logiciels sur lesquels vous vous posez les questions, que vous avez envie que je teste pour vous, dites-le en commentaire. Moi, c'est un format que je vais refaire sur la chaîne. Et en attendant, bah, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne semaine, bonne écriture, et puis surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.